Alors, on va décrire un peu ce qu'on va faire après. Donc là, je vous rappelle, on est en train de migrer les bases de contenu. Les bases de contenu avec le MySite, avec les MySite, et les bases de contenu avec le portail et le site d'équipe. Après ça, on va vouloir également récupérer les profils, les propriétés de profil utilisateur. Alors pour récupérer ces propriétés de profil, on va les extraire de la base de configuration du SSP. En 2007, elles étaient stockées, pour une bonne partie d'entre elles, dans la base de configuration du SSP. Alors si vous connaissez un peu l'architecture de service de SharePoint 2010 par rapport à 2007, donc en 2007, qu'est-ce qu'on avait? Les services étaient gérés par le Shared Services Provider, le fournisseur de services partagés. Donc un ensemble de services était lié à une web application. Maintenant, vous avez un modèle d'architecture de service beaucoup plus souple, avec la possibilité de créer des groupes de services, comme vous le souhaitez, et de les lier à des web applications. Donc, pour récupérer les propriétés de profil, nous aurons besoin du service de profil utilisateur, d'un service de profil utilisateur, d'un proxy. Donc si vous vous souvenez, le proxy, c'est l'élément auquel se connecte la web app pour interagir avec un service SharePoint 2010. Donc nous aurons besoin de créer la service application profil utilisateur, le proxy, et de... par défaut. Pardon. Et mettre dans le par défaut, pour que notre web application soit connectée à ce service. On a fini, il y a une des bases dont la migration s'est terminée. Alors on voit qu'il y a eu des erreurs. On voit qu'il y a eu des erreurs tout simplement parce que notre Useful Web Part était déployé sur cette base. Était pas déployé sur cette ferme plutôt. Donc ce que l'on peut faire, c'est installer la Useful Web Part. Donc, dans un cas typique, là vous serez en train d'installer toutes vos solutions dans l'environnement 2010. Et ensuite, vous allez pouvoir relancer, donc il y a un nouveau commandlet PowerShell qui permet de mettre à jour une base de données, de refaire une tentative de mise à jour sur une base de données existante qui est déjà attachée à SharePoint. C'est Upgrade SP Content Database. Voilà, donc c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure puisque la base a déjà été attachée et on voit que cette fois on n'a pas eu d'erreur. Donc à ce stade, nos deux bases de contenu, MySite et Portal, sont restaurées et fonctionnent correctement sur l'environnement 2010. Alors on va procéder à la création du service de profil utilisateur que je vous décrivais à l'instant. Donc on a fait un script qui crée d'abord l'application de service User Profile Service, qui crée le proxy lié à cette application, un proxy lié à cette application, et qui l'ajoute au proxy group par défaut. Donc comme c'est une opération un peu longue, Arnaud va vous décrire la procédure de Visual Upgrade sur le site SharePoint 2010 que nous avons restauré. Bon, comme dans la version 2007, les sites sont un peu lents à charger lors du premier appel. On va voir ça. Et puis, ce sera, voilà. Donc, ce qu'on constate déjà, c'est qu'on a conservé notre interface 2007, bon, à quelques petits détails près. Mais donc, suite à une migration vers SharePoint 2010, on conserve nos sites quasiment dans l'état. Et donc, on va pouvoir bénéficier de l'interface propre à SharePoint 2010 uniquement à la demande. Donc, dans le menu Site Actions, on a une nouvelle entrée qui s'appelle Visual Upgrade, qui va nous permettre, donc c'est site par site, d'avoir une preview de notre site avec l'interface 2010. Voilà. Donc là, j'ai mon ancien site qui a été migré avec l'interface 2010, temporairement. Donc on peut constater que les autres sites, eux, n'ont pas été touchés. Ils devraient toujours être en interface 2007. Voilà. Donc là, on se sert de ça donc, pour vérifier que notre site fonctionne toujours aussi bien. Et donc s'il y a des correctifs à faire, on les fait à ce stade. Et une fois qu'on est content du résultat, on retourne dans la page du Visual Upgrade. Et on va pouvoir appliquer ça définitivement.
là, ce qu'il faut signer, c'est aussi que tous les utilisateurs qui se connectent, ils voient ce preview. Tout à fait. Voilà, donc la troisième option permet d'appliquer l'interface 2010 de manière permanente. Voilà. Donc l'option a disparu du menu, l'option visuelle. Donc ça c'est pour faire du site par site. Maintenant on a la même option au niveau collection de sites. Dans les site settings, à la racine, donc, au niveau site collection administration, on a une entrée visual upgrade aussi qui permet d'appliquer l'interface 2010 sur la totalité de la collection de sites. Voilà. À partir de ce moment-là, tous nos sites sont en 2010. On peut montrer rapidement qu'elle est sous le webpart a bien été... Ouais. Voilà, elle est toujours là, elle fonctionne en 2007. Et elle fonctionne aussi en 2010. Voilà, donc maintenant, depuis le temps, notre proxy et notre service application ont dû être créés. Donc c'est vraiment une webpart toute bête qu'on a créée pour une ferme 2007. Il n'y a eu aucun problème quand on a passé sous 2010. Ouais. Voilà, effectivement, c'est créé. Donc c'est créé.